Voici le rangement actuel. Donc ça me permet déjà de regarder ce qui manque pour pouvoir faire les courses de la semaine. Et là, c'est le moment du mois où je dois nettoyer. Je pense que vous voyez, c'est ça. Voilà. Eh ben, c'est parti pour tout ranger. Mais alors, il faut tout vider avec ma super belle étiquette dans le dos. C'est maintenant que je vois ça. Dire que depuis le matin, j'étais comme ça dans les magasins. Enfin bref. Donc, j'ai tout vidé. Tout nettoyé. Donc je nettoie à l'eau et avec du savon de Marseille, tout simplement. Et là, c'est de l'eau avec du vinaigre. Ce que j'ai l'habitude de faire mon ménage, en fait. Et un torchon en microfibre. Alors, je nettoie l'intérieur de mon réfrigérateur une fois par mois. Voilà, je suis allée faire les courses. Et maintenant, je vais ranger. Alors, cette fois-ci, j'ai pris ce lait-là. Mon époux a l'habitude d'acheter l'autre lait parce qu'il aime quand ça se ferme. Il ne supporte pas les laits comme ça où ça reste ouvert dans le frigidaire. J'en ai pris 2 packs. Mais moi, ce que je fais, en fait, je le mettrai dans une carafe. Tout simplement, je vais vous la montrer plus tard. J'ai aussi pris des œufs. Je mets les anciens œufs devant pour qu'ils puissent finir en premier. Et les nouveaux, entre guillemets, plus au fond, en essayant d'équilibrer tout ça au maximum. Donc, cette fois-ci, j'avais été faire mes courses à Carrefour. J'ai repris mon thé. Ce type de boîte de rangement en plastique, j'en ai pas mal. Vous en trouvez un petit peu partout, mais moi, là où j'aime surtout aller les acheter, c'est à Leclerc, au Gosier. J'ai repris du savon de Marseille, le vrai de chez Marius Fabre. Et des petits croûtons que j'aime beaucoup manger lorsque je me fais une petite salade. Prenez celles qui ont moins de sel, c'est mieux pour la santé. J'ai repris le chocolat des enfants. Ils ne prennent que cette marque-là, Nesquik. Donc je leur ai repris et ils en sont complètement fans. Les 3. La preuve, regardez la petite là qui vient soi-disant poser des questions, mais regardez-la avec son doigt, regardez-la. En douce d'après elle, elle regarde, personne ne me voit, hoppa, on prend un petit peu. Et elle va reprendre encore, hoppa, voilà. Et le pire c'est que j'ai rien vu, hein. Je me suis rendu compte de ça au montage là. Regardez, elle se dépêche de finir avant que je me retourne, regardez. Ah là là, poupoune. J'ai repris des pâtes, comme d'habitude, que je mets dans des contenants en plastique. Poupoune est en train de surveiller la fin du Thermomix parce que là, c'était son heure de déjeuner avant que je la ramène à l'école. J'écris toujours le temps de cuisson sur le couvercle des pâtes, puisque c'est différent hein, selon le type de pâte, selon la marque et tout. Et je range tout ça, je vais vous montrer plus tard comment je les range. Ces contenants en plastique là, je vous disais que j'aime les acheter à Leclerc parce qu'il y en a de toutes les tailles, de différentes formes et voilà. Contrairement à d'autres endroits, vous allez trouver 2 modèles et c'est tout. Là, à Leclerc, au Gosier, tu vas trouver ton bonheur. D'autres types de pâtes encore. J'essaie de varier un peu le style de pâte. Si tu vois mon ancienne vidéo, enfin la précédente retour de course, je n'avais pas acheté celle-là. Ces boîtes-là sont super hermétiques, faciles à ouvrir. J'adore. J'adore. Donc, entre-temps, j'ai servi Poupoune, mais la viande n'est pas encore prête. Donc, je surveille de temps en temps. J'écris toujours le temps de cuisson. Là, c'est 3 minutes. Super rapide, hein, Panzani, franchement. Je te montre un peu ce que ça fait. C'est avec un stylet, un petit stylo, 13 minutes, pardon. C'est un autre type de pâte qui est 3 minutes. Tu vas le voir tout à l'heure. C'est avec un stylet qui était dans le calendrier de l'Avent de Poupoune. C'est fait pour écrire sur les vitres. Vous savez, à Noël, là, écrire, faire des dessins et tout, et qui s'enlève super vite. Ben, moi, je l'ai gardé pour ça. Regardez, elle n'a pas la patience d'attendre. C'est un riz avec la tomate, avec des oignons et tout. Il n'a pas la patience d'attendre les merguez qui sont en train de cuire pour aller avec. Sinon, j'ai pris ma salade préférée qui est la mâche. Cette salade-là, je l'aime énormément. Par contre, le temps de conservation, on va dire, est de très peu de temps une fois que vous avez ouvert. Donc, je vais vous montrer comment je fais moi pour que ça reste 1 semaine. Et je la finis bien avant la semaine en question. Là, c'est le fromage Kiri de Poupoune. Donc, je lui mets dans sa boîte à goûter 2 tranches de pain de mie avec du Kiri au milieu. Et c'est ce qu'elle prend au goûter. Et elle a également des fruits qu'elle mange à l'école. Donc, son goûter du matin sont des fruits. Et celui du soir, bah, c'est ça. Le pain avec du Kiri. Regardez là, impatiente, impatiente. Maintenant, j'ai pris aussi 2 types de yaourts. Alors, les enfants, c'est plus le yaourt Caresse Nature. Et
mon époux et moi, c'est plus ces yaourts-là que je prends soit en encas à 4 heures ou soit en dessert, ça peut m'arriver. Nous avons beaucoup moins de yaourts que les enfants parce qu'on en mange beaucoup moins. Eux, c'est systématique après chaque repas, alors que nous, non. C'est vraiment une fois comme ça. Donc, la première étape pour la salade, c'est de la laver. Donc, et je rajoute du vinaigre, donc pas le même vinaigre ménager, hein. Là c'est vraiment le vinaigre pour la salade et tout, hein. Vinaigre alimentaire, si on peut appeler ça comme ça. Et je le laisse tremper dedans, on va dire 10 minutes. Voilà, j'y touche pas et pendant ce temps, je continue de ranger le reste de courses. Et l'autre, je ne l'ouvre pas, je le mets au frais comme ça. C'est le seul emballage que vous verrez dans mon frigidaire. Voilà, elle réclame son yaourt. Donc je demande lequel elle choisit. Un temps de réflexion. Et c'est parti pour celui que je venais de ramener. Dans le congélateur qui est dans le cellier, je suis allée ranger les steaks hachés qui ont leur propre tiroir. Si vous le souhaitez une autre fois, je vous montrerai comment je range mes deux congélateurs. Enfin, j'ai le congélateur du cellier et le freezer qui fait partie du réfrigérateur. Chaque semaine, systématiquement, il y a des bananes puisque ça, c'est dans notre petit déjeuner de mon époux et moi. Et à 10h aussi, ça arrive que Malcolm, enfin les enfants prennent aussi une banane. Donc ça, c'est quelque chose que l'on mange très souvent. J'ai pris des kiwis cette fois-ci et des pommes. Donc les pommes, j'en prends souvent parce que ça cale bien, c'est très peu calorique, ça se transporte facilement contrairement à la banane. Donc voici un meuble du cellier, je vous montre comment sont rangés les produits dans le cellier. Il y a tous les emballages, contrairement à dans la cuisine. Vous allez pouvoir comparer tout à l'heure. Vous voyez les pâtes, ça c'est tout ce qu'on va dire le backup, ce que j'ai en plus. Tous mes petits croûtons pour ma laitue, quelques conserves, enfin tout est dans son emballage, comme dans le magasin, on va dire. Les flocons d'avoine qui sont dans leur emballage. Ok, donc ça c'est ce qu'on a le plus. Généralement tout est par deux comme vous pouvez le voir. Il y a un seul céréales Lion qui n'a... J'ai enlevé l'emballage, c'était juste pour que ça puisse rentrer là en fait. Mais il y a encore l'emballage plastique. Le Choc-a-Pic est resté en bas. Bon, ça y est, c'est le temps pour la laitue. Elle est restée suffisamment de temps. Donc je la bouscule un petit peu, on va dire, pour enlever le reste de saleté. Je la rince à l'eau claire. Ce nouveau robinet est trop pratique. Franchement, je le kiffe. Et ensuite, on la fait sécher comme une laitue classique. Jusque là, tout est normal. Je laisse l'eau couler parce que je l'ai bouchée pour pouvoir laver les pommes qui arrivent derrière. Donc je remets du vinaigre pour les pommes. En fait, mes fruits, c'est comme ça que je les lave. Et quand ce sont des fruits qu'on nous donne, etc., des mangues quand c'est la saison et tout, je les lave différemment, je les frotte un peu. Soit avec une éponge ou une petite brosse qui est faite pour les légumes. Je vous montrerai à l'occasion. Et donc, voilà comment je préserve ma laitue. Quel que soit le type de laitue, c'est pas valable uniquement pour la mâche, vraiment la sucrine, n'importe laquelle. Je la mets dans un torchon propre de cuisine. D'accord ? Là, je n'en laisse pas une seule feuille. Tout doit être consommé parce que j'ai tout payé. Ensuite, je la mets dans le torchon que je plie et que je mets dans le réfrigérateur comme ça. Donc le torchon va être un petit peu humide parce qu'il y avait parce que la laitue est mouillée, la mâche est mouillée, mais c'est très bien, ça va se conserver longtemps, franchement. Si vous ne faites pas ça, vous ouvrez juste l'emballage et vous laissez votre mâche comme ça, dans 3 jours, elle a une tête bizarre. Donc les pommes, ensuite, je les essuie et je les range. Voici comment je range mon frigidaire. Donc, les contenants en plastique, je vous ai déjà dit où vous pouvez les trouver, d'accord, Leclerc, vous avez tout. Celui des œufs était vendu avec mon réfrigérateur. Donc, dans mon réfrigérateur, en haut est la partie la plus froide, d'accord. C'est là où je range tous les restes de repas. Là, il y a un petit reste de charcuterie. Les restes de repas sont en haut et dans des emballages, d'accord, couverts. Tout est fermé, rien n'est à l'air libre. Ce contenant plastique, c'est uniquement pour les encas de poupoune. Donc, il y a toujours des compotes. Le kiri change. Des fois, c'est du Babybel ou autre.
Et ensuite, vous avez les yaourts dans 2 contenants séparés. Les pommes sont toujours au milieu, les oranges toujours à droite. Et par contre, devant, c'est pas toujours des kiwis. Des fois, c'est des poires. Enfin, on change les fruits. Mais en gros, les fruits sont toujours à cet emplacement-là. D'accord? Toujours lavé, prêt à être consommé. Tout ce qui est dans le frigidaire est déjà lavé, prêt à être consommé. Il n'y a pas d'emballage de magasin. Dans ce tiroir, vous avez les légumes. Donc là, c'est vide parce que je n'ai pas fait de courses pour les légumes. Vous avez un reste de tomates, vous avez des citrons. Aucun légume ne se touche. Ils sont toujours bien séparés. Ensuite, là, c'est la partie la plus froide du réfrigérateur. Donc, je mets toujours 2 bouteilles d'eau. C'est vraiment limite glacé, quoi. Toujours 2 bouteilles d'eau ici. Et là, vous avez tout ce qui est crème fraîche, ail, oignon, lardon, voilà. Dans ce tiroir-là. Dans les portes, il n'y a rien de particulier. Notre bouteille d'eau, donc c'est une carafe, puisqu'on n'achète pas de bouteille en plastique. Au milieu, c'est tout ce qui est ingrédients. Ça peut être des cubes, des épices, des choses comme ça. Sauf la pâte à tartiner des enfants, juste parce que la forme rentrait pile poil ici. Le beurre, par contre, qui n'est pas à sa place. Normalement, il est dans la partie la plus froide du réfrigérateur. Et tout en haut de la porte, c'est tout ce qui est médicaments et cosmétiques. Donc là, il n'y a rien d'alimentaire. Tout ce qui est médicaments et cosmétiques. Les raisins secs qui ne sont pas à leur place, que j'enlève tout de suite. Alors, là nous avons mon thé, les compléments alimentaires. Compléments alimentaires, ça c'est ce qui m'aide à boire de l'eau, les water drops. Le chocolat en poudre des enfants, le flocon d'avoine, de la farine, des céréales au miel, du sucre. Et ça, c'est les restes de goûter des enfants lorsque le paquet est déjà ouvert. Mais généralement, ce que je mets, c'est le pain de mie. Lorsqu'ils ouvrent le paquet de pain de mie. Comme ce sont des boîtes hermétiques, bah, les tranches, elles continuent de rester molles, quoi, en fait. La farine de coco, là, c'est tout ce qui est, comment on appelle ça, levure, sucre vanillé, etc. Tout ce qui permet de faire les gâteaux, en fait, est ici dans ce coin-là. Ensuite, là, nous avons les boîtes pour pouvoir conserver avec 3 types de pâtes où dessus j'écris le temps de cuisson selon le type de pâte. Sinon le reste c'est là-haut. Concernant mon réfrigérateur, j'aime beaucoup ce type de rangement. Je trouve ça propre, clean, net et ça me permet en un coup d'œil de voir ce qui me manque. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ça a permis de te donner des idées, des astuces de rangement. Ce que je vais utiliser pour le lait, c'est une carafe toute simple, mais qui se ferme. Voilà. Si tu as des questions, mets-les dans la barre d'informations, dans la barre de commentaires. La semaine prochaine, normalement, je vais faire les courses de fruits et légumes frais. C'est là que je vais acheter tout ce qui est légumes pays, peut-être des bouquets à soupe, enfin des choses comme ça. Tout ce qui est légumes que je mange, que nous mangeons pendant tout le mois. Et les fruits, bah, comme tu as bien compris, je les achète un peu partout. Quand c'est le moment où je dois aller à Carrefour, je vais toujours prendre des bananes, des oranges et un autre fruit à chaque fois. Chaque semaine, il faut qu'il y ait toujours ça dans le frigidaire. Si c'est la semaine où je dois aller à Leader Price, bah, je le prends à Leader Price, banane, orange et un autre fruit. Voilà. Donc, si ça t'intéresse de voir les légumes, comment je m'organise, où est-ce que je les range, où est-ce que je les achète, ou une petite vidéo budget course, enfin je ne sais pas. Mets-moi toutes tes idées en commentaire et puis selon la demande, je ferai la vidéo. Je te fais un gros bisou, à bientôt.